Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Tanker Beast Machine de classe Mega. Figurine achetée il y a plus de 15 ans. Mega, c'était une classe entre Deluxe et Voyager. Donc, au Canada, coûtait 20$. Deluxe coûtait 15$. Les Voyager coûtent 30$. Et c'est une classe qui a disparu après les crossovers de Star Wars et de Marvel. C'est un tank cybertronien. Les couleurs sont quand même très belles. Un beau, je dirais, je sais même pas c'est quoi cette couleur là. Un gris métallique assez beau ici sur les chenilles. Un orange flash avec du plastique et un gris plastique et un certain rouge tout à fait, qui me rappelle un peu Warpath. Il y a plein de motifs sur ces chenilles ici, comme ça. Ça, c'est le pied. Il y a plein de motifs. Même sur le plastique ici, c'est des motifs. Les chenilles ici sont métalliques, sont très détaillées. C'est vraiment un chouette tank massif. Le cockpit, c'est une représentation. C'est pas le jouet qu'on voit dans la série animée. C'est dans une bande dessinée. Donc, c'est une nouvelle représentation de Tanker. Et ça a été le premier jouet de Tanker sorti parce qu'il existe le tank drone justement. Fait que pas trop. C'est vraiment inspiré de l'animé, mais pas 100%. Fait que le tank est vraiment très chouette. Il roule assez bien. Il est massif. C'est vraiment, je pense, une de mes figurines Beast Machine préférées. C'est clair. Le canon, il est gros, il est massif. Le canon me rappelle beaucoup le mode canon de. Le gun de Shockwave. Le bout, la forme de chat, c'est vraiment chouette. C'est sûr que le mien date de 15 ans, fait que plein de peintures un peu détachées. Sur le canon surtout, mais pas grand chose. J'ai quand même bien pris Saint-Louis. En dessous, le robot, on va se le dire, c'est vide en maudit ici, c'est vide. Ça, c'est le torse, les pieds. Vraiment chouette, les roues ici. Comme gimmick, bien entendu, il y a le signe des Vehicons direct ici. Fait que vraiment très le fun. Et il y a bien entendu la gimmick de cette affaire-là. Et on tourne l'arrière ici pour tourner la tourelle. Personnellement, je trouve pas que c'est une gimmick vraiment tripante, mais ça reste quand même intéressant. Écoutez, ici, on ouvre l'ouverture, puis il y a tout ici le mécanisme. C'est plus une sphère, pas une sphère, mais c'est le light piping ici, justement, parce que, comme vous voyez, là je pense qu'on verra extrêmement mal ici. L'œil est ici, il y a un œil rouge ici qui bouge de gauche à droite. Je ne crois pas que vous voyez sa caméra, c'est juste pour dire que c'est vraiment un hommage à Battlestar Galactica, les Cylons avec l'œil qui bouge, c'est vraiment chouette. Les vieux fans vont connaître. Très sympathique. Autre gimmick, c'est bien entendu son mode, on va dire, d'attaque. On va prendre ces parties-là et les mettre vers l'avant, comme j'ai fait. On va prendre ces parties-là ici, puis on va venir mettre ça sur le capot des chenilles. Et bien entendu, quand tu roules, les scies bougent. Donc, vraiment assez chouette comme affaire. Ça prend pas trop de place. C'est une petite gimmick que je trouve plus chouette que le fer de tourelle. Tu sais, il est vraiment il est équipé pour la guerre. Fait que c'est vraiment intéressant. On va le comparer avec la version Deluxe Generation qui est juste, on va se dire, nul à chier comparé à celle-là. Je ne commencerai pas à dire nul à chier. Vous avez vu sûrement mon point de vue de ce jouet-là dans ma revue. Et bien entendu, voici une petite comparaison avec justement Truss, qui est quand même une longue moto. Quand même chouette. On va commencer la transformation. On a déjà fait l'étape ici des avant-bras, parce que oui, ça c'est les mains. Et ça c'est les avant-bras. Fait que on va venir détacher sur le côté les jambes, comme ça. On va passer la figurine comme ça. On va venir mettre comme ceci.
pour faire les jambes, ce qui est déjà une bonne étape de fait. On va venir là, je vais le placer en haut. On va venir séparer ça ici comme ça. Et on va venir glisser ce torse-là comme ça. Tourner 180 degrés comme ça. Comme ça là. De cette manière-là. Et bien entendu, les bras, on va venir clipser aux épaules. Comme ça. On va tourner vers nous autres cette partie-là. Et l'autre bord ne fait pas exception. Et ce qui reste à faire, c'est la fusaine en haut. On va venir la glisser ici pour venir bloquer un peu la tourelle. Et le canon, on va le virer vers nous autres. Et nous avons notre Tanker Beast Machine de classe Mega. Voici une petite comparaison avec la version Generation, qui est beaucoup plus petit, qui est carrément le drone dans le dessin animé. Il y avait une version Deluxe, non, excusez-moi, basique, qui représentait déjà le drone. Là, j'ai le général, là, j'ai un drone. Fait que c'est ça qui est quand même cool. La tête, comme je disais, la gimmick de l'œil est beaucoup plus présente dans celle-là. Et l'œil, me semble que... Excusez-moi. Qu'est-ce qui fait tourner? Non, excusez, il n'y a pas grand-chose qui fait tourner l'œil. À part cette partie-là. Ici, bof. Non, vraiment pas. Il n'y a vraiment pas de gimmick. L'œil à la Shockwave, l'œil à la Cylon de Battlestar Galactica. Ici, il y a un genre de masque qui fait juste lever comme ça. Le reste, c'est pas grand chose. Il y a bien entendu la gimmick d'ici. Que les roues fait juste ça. Fait que c'est assez chouette. Sinon, il n'y a pas grand autre gimmick. Là, si vous n'aimez pas le canon, on peut le remettre comme ça. Je le préfère le mettre comme, de cette manière. Les côtés articulation, c'est assez, on va se dire, assez basique. La tête, elle tourne, mais assez bien, 360 degrés. Ici, les épaules, comme cela. Pivot, de cette manière. Pivot ici aussi. Ici, c'est sur bas joint. Bof. Moi, pendant des années, j'ai souvent mis en mode robot, comme ça. Puis je suis vraiment sérieux, là. Je le mettais... excusez-moi, je le mettais... Oups. Je le mettais, me semble... je sais plus trop comment. Non, je le mettais comme ça. Bon. Mais au bout d'une couple d'années, je me suis dit, je vais les mettre comme ça. Mais ça fait... Je vais être honnête, ça fait des trop gros bras. Ça arrive quasiment à mi-genou ici. Fait que ça fait vraiment des trop gros bras. Bon, comme ça. Fait que moi, ce que je peux le mettre comme ça. Ouf, ça fait un peu dur. Sinon, bien entendu, les mains ici sont pas articulées, c'est juste une pince. Comme ça. L'articulation, c'est vraiment une étape de transformation, que ce soit pour le mode d'attaque ou du coup. Ici, pivot. Comme ça. Bas joint ici. Pivot. Ici comme ça. Mais ça tourne pas 360 degrés. Ouais, ça tourne, mais il faut tenir cette partie-là. Rien, c'est ses pieds. C'est pas mal à peu près pareil. Ben pareil, on en revient un peu les mêmes gimmicks comme dans le dessin animé. La batterie de missile ici, 2 petits points. Bon, je leur recompare. 2 petits points ici, batterie de missile. Lui, c'est vraiment couleur bande dessinée. Là, ça n'a aucun rapport vraiment avec Beast Machine.
c'est quand même intéressant de les avoir des personnages off-screen. Dans Transformer Prime, qui est la dernière série, côté jouet, des personnages off-screen, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu quand même, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Animated, il me semble qu'il y en a eu. C'est tous des personnages on-screen, je parle des figurines. Mais dans Prime, il y en a eu quelques-uns. C'est vraiment intéressant des personnages tirés des bandes dessinées. Les Movieverse, entre le premier et le deuxième film puis le troisième, il y avait beaucoup de personnages qui apparaissaient juste des bandes dessinées. Ça, c'est une autre. En tout cas, c'était intéressant. Parce que les Transformers, c'est pas juste du monde dans les médias. Mais sérieusement, j'aime beaucoup cette figurine-là. Côté. Peux-tu faire une position d'attaque? C'est du Beast Machine, donc c'est assez limité. Et les bras ici, on va se le dire, sont très lourds. Wow! Comme ça. Ça ressemble vraiment à un genre de gros monstre mythologique. Peut-être que je m'exprime mal, mais c'est vraiment une grosse brute. Un gros cyclope, justement. Un cyclope. Cyclope Transformer. Un boss de jeu vidéo, je dirais. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous êtes fan de Beast Machine, si vous voulez un tank cybertronien, un général tank cybertronien, si vous voulez une figurine massive dans votre collection, oui. C'est une figurine qui date de 15 ans. Je recommande celle-là à la place de la version Generation, mais celle-là, c'est inspiré des BD, donc si vous en foutez de... qui est vraiment inspiré de la dessin animé, achetez celui-là à la place, il est vraiment supérieur à d'autres. Vraiment, cette figurine-là, elle est géniale. Cette transformation ne révolutionne rien, mais moi, elle me fait triper. C'est une figurine que je vendrai jamais. Puis, je m'en vais jouer avec. Sérieux, c'est un peu comme la même affaire comme Scavenger, Beast Machine, comme j'avais dit. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.